Se générer des revenus passifs en plaçant votre argent sur des périodes de quelques mois seulement et en obtenant des performances très intéressantes entre 7 et 12% par an. C'est ce que le crowdfunding peut vous permettre de faire, qui est désormais un investissement crédible, performant, passif et accessible dès 1 euro. Pourtant, le monde du crowdfunding peut sembler compliqué. Il existe le crowdfunding immobilier, le crowdlending, le crowd equity et d'autres. Il existe aussi des risques liés à cet investissement qu'il faut apprendre à maîtriser. Bonjour, je suis Mathieu Louvet, conseiller en investissement financier et aujourd'hui, nous allons voir en détail ce qu'est le crowdfunding, comment bien investir en crowdfunding, les meilleurs investissements en crowdfunding, les avantages, les inconvénients, les risques, les 6 règles d'or pour bien utiliser cet investissement, comment fonctionne la fiscalité du crowdfunding, les meilleures plateformes de crowdfunding et comment démarrer dès aujourd'hui en crowdfunding. En bref, je vous ai concocté un guide pratique pour investir dans le crowdfunding et dès la fin de cette vidéo, vous pourrez déjà vous inscrire sur une plateforme et commencer à investir. Le principe du crowdfunding et ses différentes catégories. Le principe du crowdfunding est de proposer des projets à financer à la foule, crowd pour foule en anglais et funding pour financement. On peut aussi le traduire par financement participatif. Et le crowdfunding a énormément pris de place. La collecte à crowdfunding en France est passée de 167 millions d'euros en 2015 à 1,8 milliard d'euros en 2021. Depuis l'émergence du crowdfunding en France, on a dépassé les 5 milliards d'euros de financement. Et donc, il s'agit d'un terme générique regroupant plusieurs sous-catégories, notamment les dons avec ou sans contrepartie. Sur Kickstarter, par exemple, qui annonce avoir financé 230 000 projets pour un montant total de 6 milliards 300 millions de dollars, vous pouvez financer tout un tas de projets comme ce jeu de société Elden Ring, soit avec un don mais sans gagner ensuite de récompense, soit avec un don plus élevé avec récompense. Vous pouvez aussi financer des projets artistiques, du cinéma, de la musique, etc. Donc vous l'aurez compris, on ne va pas s'attarder sur ce type de crowdfunding, car cette vidéo explique le crowdfunding rentable pour un investisseur, donc avec un rendement et un retour sur investissement. Ensuite, on a le crowd equity, l'investissement par la foule en actions non cotées en bourse. Donc sur CrowdQ, par exemple, les particuliers ont pu participer au financement d'entreprises, souvent des startups comme CityMapper, Revolut, Mintos, etc. Vous pouvez voir les opportunités actuellement, comme ici, une marque de produits d'hygiène rechargeables dont l'objectif de financement était de 500 000 euros. Ils ont levé 1,3 million. Attention, cet investissement est très risqué car très peu liquide. Donc il est très difficile de revendre un jour ses parts. Et puis aussi parce que la majorité des startups mettent beaucoup de temps à devenir rentables ou ne le seront jamais. On a ensuite le crowdlending, l'investissement par la foule en dette. Donc vous jouez le rôle de la banque en prêtant à partir de 1 euro pour un projet, généralement entre 12 et 24 mois, et en attendant un rendement annuel autour de 7 à 12%. La plateforme Club Funding propose du crowdfunding immobilier, qui est un moyen alternatif d'investir en immobilier, en ne détenant pas le bien immobilier, mais en détenant une fraction de prêt utilisé pour réaliser le projet. Donc vous investissez dans des obligations d'entreprise immobilière, par exemple sur des projets de marchand de biens ou de promotion immobilière, comme ce pavillon de Clamart où 450 000 euros ont été récoltés, ou cette villa Beaubois où 1 million d'euros de financement. Il existe une autre forme de crowdlending qui pourrait être intéressante, donc de financement de dette. Donc sur la plateforme October, vous pouvez faire du crowdlending en prêtant à des PME de toutes sortes. Par exemple, prêter à cette entreprise de restauration aux Pays-Bas nommée DP Wageningen sur 36 mois à un taux de 6,7%, noté B, qui vend des pizzas Domino's et qui a 130 salariés. Vous pouvez même prêter à des TPE, donc des très petites entreprises, à moins de 10 salariés, comme cette entreprise française Mindset Finance, une entreprise de comptabilité et d'audit qui demande 15 000 euros sur 24 mois à 9,9%, noté C- et qui a seulement 5 employés. C'est donc ce type de crowdfunding qui est le plus intéressant à mon sens pour un investisseur, à savoir le crowdlending, où on va jouer le rôle de la banque, notamment avec le crowdfunding immobilier et non le crowd equity qui est très risqué, ou les dons sans contrepartie généralement, qui sont plutôt de l'investissement coup de cœur, voire qui ne sont pas du tout un investissement en fait. D'ailleurs, c'est cette forme de crowdfunding qui prend de plus en plus de place. En France, en 2021, 84% de la collecte sur de crowdfunding était du crowdlending. Donc le crowdfunding est une classe d'investissement à part entière qui permet de diversifier votre portefeuille et d'aller chercher de jolis rendements tout en ayant un horizon de placement assez court finalement par rapport à des investissements comme la bourse où c'est vraiment un investissement long terme. Donc ça peut être super intéressant, il y a quand même aussi des risques à prendre en considération évidemment, mais c'est quand même une opportunité très intéressante pour plusieurs raisons. L'opportunité du crowdfunding. Le crowdfunding représente un moyen rapide et efficace de diversifier ses sources de revenus. Pour les particuliers, voici les 6 principaux avantages du crowdfunding. Premièrement, le crowdfunding est un investissement très accessible. On peut commencer à investir à partir de 1 euro. Deuxièmement, vous pouvez espérer un placement très rémunérateur entre 7 et 12% net de frais si vous sélectionnez bien vos projets. Attention, ce rendement est net de frais mais pas net de fiscalité.
Donc on en reparlera ensuite. Troisièmement, le crowdfunding permet de diversifier vos sources de revenus. Donc si vous avez déjà investi en bourse, notamment à travers des ETF, vous diversifierez encore davantage en vous exposant à un marché décorrélé du marché coté. Donc lorsque les marchés financiers seront en baisse, vous pourrez profiter de gains sur le marché du crowdfunding. Quatrièmement, vous choisissez où va votre argent. Vous êtes acteur de la société. Donc selon vos choix, vous pouvez participer à des projets écologiques, éthiques ou qui soutiennent une cause qui vous tient à cœur. La plateforme Enerfi, par exemple, vous permet d'investir sur des projets liés aux énergies renouvelables et à la transition écologique. Cinquièmement, les remboursements de prêts sont rapides. Si vous n'êtes pas du genre à vous engager sur des dizaines d'années, cela tombe bien, les prêts sont généralement remboursés sur 12 à 24 mois et donc ça en fait un investissement court-moyen terme. Enfin, certaines plateformes sont très strictes quant à la sélection des projets. Donc certaines plateformes n'acceptent qu'un seul projet sur 100 présentés. Les filtres et leur sélectivité vous permettent en fait de vous couvrir d'un certain niveau de risque. Donc attention à bien sélectionner vos plateformes, mais du coup, quelle plateforme choisir, sur quoi investir, quel type de crowdfunding choisir précisément. Il faudra effectivement faire très attention à bien choisir le type de crowdfunding et les projets dans lesquels vous investissez. Donc comment choisir ces investissements en crowdfunding? Pour bien sélectionner un projet de crowdfunding, vous devez notamment étudier les conditions du prêt conclu avec l'entreprise pour financer son projet. Plusieurs paramètres sont à analyser, notamment la durée du prêt. Vous pouvez prêter sur 6 à 48 mois avec du crowdfunding et en général, c'est plutôt entre 12 et 24 mois. Le taux rémunérateur, donc c'est le taux d'intérêt annuel que vous allez toucher en tant que prêteur. Le risque, il peut prendre plusieurs formes, notamment le risque de non-remboursement si un projet échoue et donc un risque de perte. On discutera des risques et de comment s'en protéger au maximum dans la suite. Ensuite, le type de prêt. Il existe deux grands types de prêts. Les prêts amortissables, où vous toucherez régulièrement les intérêts et une partie du capital. Donc c'est le type de prêt le plus connu. Les intérêts et le capital sont remboursés au fil de l'eau. Mais il existe aussi les prêts in fine, où vous toucherez le remboursement du prêt qu'à l'échéance du prêt. Et pour le crowdfunding immobilier, c'est généralement ce type de prêt qu'on retrouve avec un paiement des intérêts également à l'échéance. Donc si le prêt a une durée de 12 mois pour 10 000 euros investis à 10%, vous toucherez vos 11 000 euros, donc 10 000 euros de capital et 1 000 euros d'intérêt, qu'au terme de ces 12 mois. Tous ces paramètres se retrouvent en général très facilement. Par exemple, sur un projet de la plateforme Club Funding, on peut voir que c'est un prêt sur 24 mois au taux de 10,5% par an avec un remboursement in fine et un paiement des intérêts tous les mois. Concernant les risques, si vous êtes un fidèle abonné de S'investir, vous savez que tout investissement comporte des risques et le crowdfunding n'échappe pas à la règle. Comme d'habitude, le placement miracle n'existe pas. Donc on peut citer le risque de défaut. Une entreprise peut ne pas arriver à vous rembourser ou ne rembourser qu'une partie du montant dû. Vous pouvez tout perdre ou une partie de votre investissement. Donc faites attention à bien sélectionner vos projets. Le risque d'illiquidité, donc si vous voulez vendre votre prêt et récupérer votre argent, ce ne sera pas forcément possible. Certaines plateformes vous autorisent à revendre votre prêt sur le marché secondaire, mais c'est encore très marginal et la plupart vous obligeront donc à garder votre prêt jusqu'à son terme. Donc partez du principe que votre capital sera immobilisé pendant toute la durée du prêt et que vous ne pourrez pas le récupérer avant. On prend aussi le risque de faillite de la plateforme de crowdfunding. Alors en théorie, ça n'affectera pas les remboursements des prêts puisqu'en fait le porteur de projet, lui, ne sera pas impacté. Donc l'entrepreneur qui y a derrière sera pas impacté. C'est seulement l'intermédiaire, la plateforme de crowdfunding, elle, qui fait faillite. Donc ça met pas un terme au projet, ça met pas un terme au remboursement, mais il faudra tout de même, dans ce cas, choisir un mandataire pour représenter les investisseurs et garantir le remboursement des prêts. En pratique, ça peut poser quelques problématiques tout de même. Donc encore une fois, il faut choisir la bonne plateforme et une bonne plateforme aussi qui va sélectionner pour nous uniquement de bons projets viables. Ça, c'est très important. Donc c'est ce qu'on discutera dans la suite de cette vidéo. Car avant cela, il y a évidemment quelque chose à ne pas manquer. Il faut être capable d'analyser et de bien sélectionner les projets dans lesquels vous allez investir. Donc pour ça, je vais vous donner mon avis pour profiter au maximum de l'opportunité du crowdfunding. Donc ce qu'il faut fuir et ce qu'il faut plutôt privilégier à mon sens. Comment maximiser son rendement, minimiser son risque en crowdfunding? Alors pour moi, et ce n'est que mon avis, il y a deux gros problèmes avec le crowdlending à des TPE, des PME, donc des petites entreprises de toutes sortes. Deux problèmes auxquels j'apporterai une solution ensuite. Le premier problème, c'est qu'analyser un projet de crowdlending, c'est très complexe tant les projets sont diversifiés. Être expert en crowdlending, c'est être expert en analyse d'entreprise, de restauration pour décider si ce projet de pizzeria aux Pays-Bas est viable, mais aussi expert en analyse d'entreprise, de comptabilité et d'audit pour déterminer si ce projet noté C- est intéressant ou pas. Au final, la diversité des projets est telle
que leur analyse en devient beaucoup trop complexe. Et puis, le projet repose principalement sur la motivation et sur les compétences d'une poignée de personnes, ce qu'on ne maîtrise absolument pas. Le deuxième problème, c'est que le crowdlending à des TPE, PME affiche des taux de rendement et de défaut peu rassurants. Voici certains indicateurs statistiques et financiers en termes de volume chez October, la première plateforme de prêt en Europe. Taux de rendement moyen 5,53%. Donc on est finalement loin derrière les taux de 7 à 12% annoncés. Taux de défaut 4,14%, ce qui est assez élevé. TRI, donc le taux de rentabilité interne net de risque, 3,67%. Et c'est donc la rentabilité annuelle des prêts, déduction faite des pertes liées au défaut. Donc ici seulement de 3,67%. C'est finalement l'indicateur clé pour comparer deux investissements. Et c'est plus ou moins la même chose pour toutes les plateformes spécialisées dans le crowdlending aux PME, TPE, etc. Pour Bolden, son taux de rentabilité interne net des risques est de 4,93%. Pour les entrepreneurs, il est de 2,9%. On est très loin des 7 à 12%. Et c'est là qu'il faut bien faire attention à ce que vous faites dans le crowdfunding. Et pour moi, il y a une opportunité très intéressante, c'est le crowdfunding immobilier, et ce, pour trois principales raisons. Premièrement, le crowdfunding immobilier a un sous-jacent. Derrière chaque projet immobilier, il y a un bien immobilier, un bien tangible, qu'il est possible de revendre pour payer les investisseurs. Même si son prix peut varier à la hausse comme à la baisse, sa valeur ne sera jamais nulle. Le crowdfunding immobilier est donc beaucoup plus rassurant de ce point de vue, contrairement à du crowdlending à des PME, TPE, où l'on base beaucoup plus notre investissement sur de l'humain, donc sans réel sous-jacent. Si notre TPE, notre petite entreprise de comptabilité, pour reprendre l'exemple du début, fait faillite, il n'y aura pas grand-chose à vendre pour payer les créanciers. Donc pas grand-chose à vendre pour nous rembourser. Deuxièmement, l'analyse du projet est bien plus simple. Là où le crowdlending en PME, TPE demandait autant de niveau d'expertise que de domaine d'activité, crowdfunding immobilier vous cantonne à un seul domaine, l'immobilier. Alors je ne dis pas que l'analyse est simple, mais si vous développez cette expertise donc d'analyse de projets immobiliers, vous saurez ensuite analyser tous les autres projets de crowdfunding immobilier. Et puis si on sélectionne bien ces plateformes, elles seront déjà très sélectives pour nous et donc elles nous proposeront uniquement des projets a priori viables. Troisièmement, les résultats le prouvent. Lorsqu'on analyse les TRI des plateformes de crowdfunding immobilier, on se rend compte que le niveau de risque et de rentabilité des projets est tout autre comparé aux projets de crowdlending de PME, TPE. Pour la plateforme Limo, le TRI net de risque depuis le lancement est de 8,79%. Pour la première brique, il est de 11,3% depuis son lancement en 2019, avec pour l'instant 0% de défaut. Pour la plateforme Clubfunding, le TRI net de risque est de 9,9% depuis 2015, avec un taux de défaut de 0% en 6 ans pour 731 millions d'euros et 764 projets financés. Pour moi, elle est là, la vraie opportunité du crowdfunding, le crowdfunding immobilier. Et pour la saisir, il faut savoir quelle plateforme de crowdfunding immobilier choisir. Alors au passage, vous pouvez vous abonner à cette chaîne si l'investissement, les finances personnelles et la bourse sont des domaines qui vous intéressent et pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Donc si le crowdfunding immobilier vous intéresse, selon moi, la plateforme idéale est Clubfunding. Ce sont les leaders du marché français en crowdfunding immobilier. Avec un TRI net de risque de 9,9%, un taux de perte de 0%, Clubfunding a historiquement très bien sélectionné ses projets pour ses investisseurs et en plus c'est la plateforme qui a le plus financé de projets. Donc in fine, si on a de très bons résultats avec beaucoup d'investissements, c'est que la plateforme historiquement a très bien fonctionné. Ils ont d'ailleurs toute une équipe de sélection des projets avec une analyse interne et un comité expert. La plateforme est bien régulée par l'AMF et immatriculée à l'Orias en tant que conseiller et intermédiaire en financement participatif. Le volume de projets est assez important, autour de 4 projets par semaine, avec des projets assez diversifiés en France, en Belgique, au Portugal et dans d'autres pays européens. La plateforme a reçu de très bons avis Trustpilot de la part de ses clients et personnellement je suis client moi-même. Voilà, ça s'est toujours très bien passé, j'ai pu discuter avec l'équipe de Clubfunding, ils sont très professionnels et l'expérience utilisateur est très bien. Tout est fluide, tout se fait en ligne, les informations du projet sont claires, c'est bien détaillé. Clubfunding nous donne aussi des indicateurs de risque sur le projet. On peut retrouver l'ensemble des chiffres et des informations clés pour chaque projet. Ils ont aussi une équipe de conseillers donc à votre disposition pour répondre à vos questions. Donc si cette plateforme vous intéresse, en rentrant le code SINVESTIR01, vous bénéficierez de 100 € d'offre de bienvenue après votre première souscription, votre premier investissement. Donc je vous mets le lien pour s'inscrire en description. De notre côté, on est transparent, donc c'est un lien d'affiliation. L'entreprise S'Investir touche une rémunération sur chaque premier investissement que vous réalisez. Donc ça permet de nous soutenir, ça permet de soutenir notre travail. C'est un bonus gagnant-gagnant. Donc pour moi, Clubfunding, c'est vraiment l'acteur incontournable du crowdfunding immobilier. Le seul point négatif est que le ticket d'entrée est à 1 000 €, donc inaccessible pour les bourses modestes. Pour ceux qui souhaiteraient investir moins de 1 000 €, je vous recommande cette fois la plateforme La Première Brique, un peu plus récente que Clubfunding, mais aussi une des meilleures plateformes de crowdfunding immobilier et sûrement la plus accessible puisqu'on peut investir à partir de 1 €. Il y a plus de 44 millions d'euros qui ont déjà été financés, 222 projets et un des meilleurs
TRI, donc taux de rentabilité interne du marché, et la plateforme présente un taux de perte de 0%. Alors ça ne veut pas dire qu'à l'avenir ce taux sera toujours de 0%, mais en tout cas jusqu'ici la première brique a prouvé qu'elle sélectionnait de très bons projets pour ses clients. Un inconvénient de la première brique par contre, mais c'est assez vrai pour toutes les plateformes de crowdfunding immobilier, c'est qu'elle est victime de son succès. En fait, les projets partent très rapidement, souvent en moins d'une minute, donc il faut être très réactif et être préalablement connecté dès le lancement d'une collecte. Si vous voulez investir avec la plateforme La Première Brique, en passant par le lien en description qui renseignera directement le code de parrainage ACAIE2, vous toucherez 1% de rendement supplémentaire sur votre premier investissement. Encore une fois, c'est un partenariat et c'est un parrainage gagnant-gagnant. Mais avant d'investir, donc je vous propose quand même 5 règles d'or pour bien investir en crowdfunding afin de réduire au maximum vos risques et d'augmenter votre performance et même de maîtriser votre fiscalité. Alors les 5 règles d'or pour bien investir en crowdfunding. La première règle peut vous paraître évidente, mais il est très important de la rappeler. N'investissez que ce que vous pouvez vous permettre de perdre car il s'agit d'un placement risqué. La deuxième règle, c'est de ne pas tout mettre en crowdfunding, évidemment. Comme vous êtes des investisseurs intelligents, vous savez qu'il est important de diversifier vos placements. Une bonne idée de diversification, si ce n'est pas encore fait, c'est la bourse pour votre patrimoine financier. Donc, si vous voulez apprendre à investir en bourse et construire votre portefeuille long terme et passif, je vous invite à télécharger mon mini-livre offert sur le sujet qui vous apprendra tout ça en détail. Le lien pour le télécharger gratuitement est en description. La troisième règle est de diversifier au maximum vos prêts et vos projets de crowdfunding. Le but étant d'éviter une concentration des risques et de limiter l'impact d'un défaut de paiement. Donc diversifiez aussi votre mise sur des régions géographiques différentes si vous le pouvez. Quatrième règle, équipondérer les prêts. Donc toujours dans un souci de diversification, c'est fortement recommandé donc de mettre la même somme dans chaque prêt pour ne pas déséquilibrer votre portefeuille. Cinquième règle, avant d'investir le moindre euro en crowdfunding, il faudra que vous veillez impérativement à ce que la plateforme soit bien agréée par l'AMF et immatriculée auprès de l'ORIAS pour des questions de légalité, de contrôle, le but étant évidemment de protéger les épargnants. Et une petite règle bonus, optimisez votre fiscalité. Sachez que la fiscalité du crowdfunding est assez pénalisante. 30% d'impôt sur vos gains avec la flat tax, un petit peu comme un compte titre en bourse. Donc si vous avez des revenus suffisamment faibles, vous pouvez opter pour le barème progressif plutôt que la flat tax. Vous pouvez aussi optimiser votre fiscalité dans certains cas en plaçant vos investissements en crowdfunding immobilier, par exemple, dans un PEA-PME. Donc avec ces 6 règles, vous êtes déjà paré pour bien débuter en crowdfunding. Conclusion sur le crowdfunding. Le crowdfunding est un monde complexe avec beaucoup d'investissements possibles pour de nombreuses plateformes. Rien que pour le crowdfunding immobilier, on recense autour de 40 plateformes en France. Donc l'opportunité du crowdfunding est quand même intéressante, voire très intéressante. Accessible dès 1 euro avec la plateforme La Première Brique. Performance au rendez-vous avec le crowdfunding immobilier autour de 10% par an. En plus sur des projets qui sont relativement courts, généralement entre 12 et 48 mois. Pour autant, le crowdfunding reste évidemment un placement risqué. Donc attention à bien diversifier, bien choisir vos projets, bien choisir vos plateformes. Une catégorie de crowdfunding semble quand même se démarquer, donc c'est le crowdfunding immobilier. Et si vous souhaitez débuter en crowdfunding immobilier, donc moi personnellement, je vous recommande vraiment la plateforme Clubfunding, donc c'est le numéro 1 en France tout simplement. Je vous rappelle qu'en rentrant le code SINVESTIR01, vous bénéficiez de 100 € d'offre de bienvenue à la première souscription. Donc je vous mets le lien pour s'inscrire en description. Et si vous souhaitez investir des 1 euro, là je vous recommande la plateforme La Première Brique. Je vous mets aussi le lien en description. Et en passant par ce lien, vous toucherez 1% de rendement supplémentaire sur votre premier investissement. Et attention, les projets partent très vite en crowdfunding immobilier. Donc soyez à l'affût quand une collecte ouvre. Mettez peut-être un petit rappel sur votre téléphone. Mais voilà, faites attention, ça part presque instantanément. Voilà, donc si vous avez un minimum d'argent à investir en crowdfunding, il ne vous reste plus qu'à passer à l'action, toucher vos premiers revenus pour peut-être les réinvestir ensuite et faire tourner la magie des intérêts composés. Dans une prochaine vidéo, je reviendrai sur cette notion des intérêts composés pour comprendre leur fonctionnement et pour savoir les exploiter au maximum, notamment en bourse avec les ETF. Donc n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas manquer ça. Et pour vous aider aussi, je pourrais faire une vidéo sur un comparatif des différentes plateformes en crowdfunding immobilier, ce qui pourra vous aiguiller à choisir celle qui vous convient le mieux. Dites-moi en commentaire ce que vous aimeriez que j'approfondisse. Dites-moi si cette idée de vidéo vous intéresse. Je vous laisse avec une vidéo choisie spécialement pour vous par YouTube. Vous pouvez cliquer juste ici pour la visionner. Je suis sûr qu'elle est géniale. C'était Mathieu de la chaîne S'Investir et on se dit à la prochaine.